Nicolas Van Cutsem est spécialisé dans le papier. Depuis 8 ans, il vend dans sa boutique des livres parfois anciens, mais aussi des gravures ou encore des photos. Il fait partie des anciens commerçants qui ont décidé d'adhérer au projet de nouvelle galerie alliant nourriture et bouquins. C'est pas de la peur, c'est de la curiosité par rapport au monde que ça va drainer, au fait que ça va fonctionner ou pas. Donc je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner. En plus des libraires et bouquinistes restants, la galerie accueillera donc un charcutier, un fleuriste, un café littéraire, un fromager ou encore un comptoir à bière locale. Un bar à épices est aussi prévu, porté par le chef doublement étoilé, Yves Matagne. Donc je pense qu'on a un mix qui est assez intéressant avec les libraires et donc on va faire cohabiter des choses qui, en principe, ne cohabitent pas. On va un peu faire le mariage de l'eau et du feu et c'est ce qu'on trouve intéressant, c'est cette explosion-là qui fait qu'on pense qu'on a quelque chose d'assez unique dans cette galerie. De son côté, César Lewandowski, ancien candidat de l'émission Top Chef, proposera un concept axé autour du poulpe. C'est tout simple, c'est Thierry qui me voit un jour qui m'a dit « Bon, t'es Marseillais, est-ce que ça te dirait de cuisiner du poulpe ?» Et j'ai dit que oui, carrément, moi j'adore la cuisine de la mer, le poulpe ça me parle, c'est un produit que j'affectionne particulièrement. La carte elle n'est pas encore définie, mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura du poulpe, mais pas que, il y aura aussi des différents produits de la mer, peut-être un vrai fish and chips. Depuis sa création, la galerie n'avait accueilli jusqu'ici que des magasins de livres. Certains craignent donc que le lieu perde de son identité. Le lieu est dénaturé, c'est un fait par rapport à ce que ça a été pendant 175 ans. Donc maintenant, c'est vrai qu'il faut se tourner vers l'avenir et pourquoi pas pour finir. C'est juste un tout petit peu dommage de ne pas avoir inclus plus de libraires. Mais la fréquentation de la galerie, propriété de la ville de Bruxelles, n'était pas au beau fixe. Il y a quand même des réalités économiques de la régie foncière de la ville de Bruxelles qui a des cellules vides depuis un temps innommable ici. Et donc ces cellules, à un moment, elles doivent être rentabilisées. Donc il faut un projet qui s'inscrive dans la ville. Il faut quand même savoir qu'en termes de mètres carrés, plus de la moitié des surfaces étaient vides ici. Quant à l'aspect architectural des lieux, il sera conservé à l'identique ou presque. L'ouverture de la galerie remaniée est prévue pour début novembre.